Ok, ici on a une partie et on a déjà l'autre partie, ok, qui mesure selon les mesures que nous avons trouvées autour de hanche. Cette partie a 11 rangs, on doit compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok? L'autre partie que je faisais maintenant, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, cela manque un rang. On va ajouter le rang en assemblant les deux morceaux ensemble. OK. Maintenant, pour les assembler, on va considérer le centre. Ici, pour le centre, on a l'envers du centre et ici, on a l'endroit. OK? On a l'endroit. On garde l'envers devant. Et on va ajouter l'autre pièce de la même manière. On a l'envers de la pièce ici à partir du premier rang et on a l'endroit. Donc, on met envers sur envers comme ça. Et on garde les endroits à l'extérieur. Maintenant, on va commencer. Comme vous voyez, il manque un rang ici. On va continuer le rang. Comme vous pouvez voir, et cette partie qui est terminée se termine par un groupe et l'autre partie se termine par un trou. Tout comme cela peut varier. On peut avoir celui-là avec un groupe et l'autre partie qui est terminée avec un trou. Ça dépend du nombre de rangs tout simplement qu'on a fait. Ok. Maintenant, pour commencer, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Je fais 3 mailles en l'air et je vais tourner la pièce. Pour tourner la pièce, on tient les deux ensemble. On tient les deux et on tourne. OK? Quand on tourne, on regarde ce qu'on a en dessous, comme d'habitude. Qu'est-ce qu'on a en dessous? On a un trou. Si on a un trou, donc on va faire 2 brides dans le trou. OK? Donc, par astuce, avant de faire les 2 brides, je vais piquer dans le premier, ok, dans la tête de ça. Je viens piquer dans la première bride, comme ça. Je viens piquer dans la première bride en arrière, ok, et puis je fais sortir la branche, comme ça, ok. Maintenant, on tient notre fil normalement. On fait un jeté et on pique dans le trou pour commencer les brides. On a 1, on a 2. Et voilà. Ça nous permet d'avoir les deux morceaux ensemble. N'oublie pas qu'on est en train de compléter cette partie. OK? Maintenant, après les 3 brides, on doit faire une maille de séparation. Eh bien, pour les fermer ensemble, on remplace tous nos mailles de séparation par une maille serrée. Donc, derrière, il y a un trou. On va piquer dans le trou et on va faire une maille serrée. 2 branches sur le crochet et on fait une maille serrée. OK? On revient devant. Pour la partie qui manque, on va ajouter les 3 brides dans ce trou. Un jeté. On tient un seul morceau à part. Quand je vais derrière, je tiens derrière. Quand je viens devant, je tiens devant. Un jeté et je fais le groupe de 3. On a 1, 2 et 3 brides. Après 3 brides, on doit faire une maille de séparation. On va derrière, on prend le trou qui vient après. Ce trou a déjà une maille serrée. On vient ici maintenant. On fait une maille serrée. On pique. On passe prendre le fil. On fait sortir 2 branches sur le crochet et notre maille serrée. On revient devant. On fait notre groupe de 3. Un jeté. On pique dans le trou. Et on continue. On remplace toutes les mailles de séparation par une maille serrée derrière.
OK? Et on revient devant. La partie à compléter, c'est là-dedans qu'on fait tous les 3 brides, tous les groupes de 3 brides. Et puis, la partie complète qui est derrière, pour moi, on vient piquer là-dedans et on fait une maille serrée. OK? Je reviens devant, un jeté. On tient chaque partie à part. On ne tient pas les deux ensemble. 2 et 3. OK? On est presque arrivé vers le corner. On fait notre maille serrée. OK? Et on continue. Maintenant, on est dans le corner. OK? Dans le corner, n'oublie pas qu'on a 3, 3, 3. C'est-à-dire, on a un groupe de 3 brides, 3 mailles de séparation et un autre groupe de 3 brides dans le même tour. C'est ce qu'on va faire. Donc, suivez attentivement. Un jeté, on vient piquer dans le corner. Et on fait 1, 2, 3 brides. Maintenant, on doit faire 3 mailles de séparation. Pour les 3 mailles de séparation, on va les partager comme suit. On fait une maille chaînette et on vient piquer dans le corner qui est derrière pour faire une maille serrée. C'est-à-dire, on a une maille de séparation de libre. On attache le deuxième à l'aide d'une maille serrée et on fait la troisième libre. OK? Donc, on a un groupe de 3 brides, 3 mailles de séparation. Et qu'est-ce qui manque? Bien sûr, il manque les autres groupes, l'autre groupe de 3 brides. Un jeté, on pique dans le trou. On a 1, 2 et 3 brides dans le même trou. À partir de là, on a fini d'attacher le côté du short. Ici, c'est la base du short qui va vers l'entrejambe. On ne va pas attacher cette partie. Donc, si on ne va pas attacher cette partie, on ne va plus faire de mailles serrées derrière. OK? On va se contenter de faire groupe de 3, mailles de séparation, groupe de 3, mailles de séparation. Allons-y. Pour commencer, pour continuer, on fait une maille de séparation. Et on vient dans notre tour, on fait notre groupe de 3. 1, 2, 3. On n'attache pas, on reste devant. Une maille de séparation. Et on vient ici. 1, 2, 3. 3 brides. On continue. Une maille de séparation, 3 brides dans le trou suivant. On va continuer à faire ça jusqu'à ce qu'on arrive dans le trou avant le corner, avant l'angle. OK. On est arrivé près du corner. OK. On va commencer par attacher parce que ici, c'est l'entrejambe. OK. On va commencer par attacher ici. On n'attache pas cette zone parce que c'est là qu'on va mettre les jambes. C'est là que se passera les jambes. Et puis, on attache avant. OK? On vient piquer dans le trou aussi qui est avant l'angle, avant le corner. On attache avec notre maille serrée. OK? Maintenant, on va faire le corner. N'oublie pas qu'on doit faire un groupe de 3 mailles de séparation et puis un groupe de 3. Voilà comment on fait encore. 3 brides d'abord. 1, 2, 3 brides. OK? Ensuite, on fait une maille de séparation de libre. En face, dans l'autre corner en face, on attache. Et on fait la troisième libre. Qu'est-ce qui manque? Il manque l'autre groupe de 3.
2 et 3. Comme avant l'ongle, on avait attaché, donc après aussi, on attache. On attache. OK? Voilà. On a fait l'angle. Et puis, on reprend 3 brides, une maille de séparation jusqu'à ce qu'on arrive ici dans la pointe. On va continuer. 3 brides. 1, 2, 3. On n'attache plus, donc on fait une maille de séparation. On continue. 1, 2, 3 brides, une maille de séparation. OK? On continue jusqu'à ce qu'on arrive ici. OK? On est arrivé. OK? Maintenant, pour attacher les côtés, on n'attache pas avant l'angle. Donc, on fait une maille de séparation. OK? Pour les angles, on attache seulement dans les angles. On n'attache pas avant ou après. C'est seulement pour l'entrejambe qu'on a attaché avant et après. Mais ici, on continue. Dans l'angle, maintenant, le corner, on fait 3 brides. 1, 2 et 3 brides. Maintenant, on va séparer les 3 mailles de séparation. 1 libre. On attache le deuxième dans le corner qui est derrière à l'aide d'une maille serrée. On fait la troisième libre et on ajoute le groupe de 3. 1, 2, 3. Voilà. On a commencé à attacher maintenant. Maintenant, on est sur le côté. On attache. On reprend. On reprend pour pouvoir attacher les deux côtés ensemble. OK? Donc, on ne va pas faire une maille de séparation. On va piquer en arrière pour faire une maille serrée. Voilà. Et 1. On revient devant. Un jeté. On pique dans le tour. On fait 3 brides. 1, 2 et 3. OK? On va derrière. En face. On attache avec une maille serrée. On revient devant. On fait un groupe de 3. 1, 2 et 3. On va en arrière. On attache avec une maille serrée. On revient devant. Et 1 et 2 et 3. On revient derrière, on attache. On revient devant, on fait le groupe de 3 brides. OK? On revient derrière, on attache. On a presque terminé. OK? Ici, le seul trou qui reste, on fait notre groupe de 3 brides. Et 1 et 2. Avant de faire la troisième bride, n'oublie pas qu'on doit l'attacher avec derrière. On avait 3 brides derrière. Les 3 mains en l'air et puis les 2 autres brides. OK? Voilà ce qu'on va faire pour terminer. Avant de faire la bride, on sort le crochet comme on avait fait pour débuter. Et puis, on revient derrière. Dans le groupe de 3, il y avait 3 mailles chaînettes. 1, 2, 3. OK? On va piquer en arrière. Comme ça. On vient piquer dans la troisième maille chaînette et on va faire sortir le brin. OK? On tire dessus pour le faire sortir. Allez. Je refais. On pique en arrière de la maille chaînette et on fait sortir. Voilà, comme ça. OK? Maintenant, je prends mon fil. Je réduis. En jeté. On pique. Et je fais ma troisième bride. Pause. Et déjà, vous voyez que notre pantalon se dessine. OK? Notre short. Les deux côtés sont fermés. L'entrejambe aussi est fermée. Maintenant,
on a la taille qui nous reste et mettre un peu de longueur sur chaque jambe. On va mettre un peu de longueur sur chaque jambe après. On commence par faire la ceinture. On va faire la ceinture. Il y a plusieurs manières de procéder, mais j'aime bien cette façon. Ok? On est ici en haut. On n'a pas coupé le fil. Pour ce faire, on commence avec 2 mailles en l'air. Ok? Allons dire 3 mailles en l'air. Pour cette façon, on commence par faire 3 mailles en l'air. Ok? Maintenant, on va faire 3 brides pour chaque rangée. Ici, 3 brides, ici, 3 brides, ici, 3 brides, ici, 3 brides. C'est facile. On avait une ligne avec un groupe, on avait une ligne avec un groupe, une ligne avec un trou, une ligne avec un groupe, une ligne avec un trou. On va faire ça sur tout le tour. Arrivé ici au milieu, on va faire 3 brides et 3 brides. On ne travaille pas dans ce trou du milieu. Ok? Et on va faire ça comme ça. Maintenant, comme on a fait 3 mailles en l'air qui représentent une bride, on va ajouter seulement 2 brides dans le premier trou pour la première ligne. On a 1 et 2. Ok, on continue. Il n'y a pas de maille de séparation. Si vous vous demandez 1, 2 et 3. On continue pour la ligne suivante. On a 1, 2, 3. On continue comme ça. Dans chaque rangée, on fait 3 brides. Ok. Je vais faire le tour. Ok. N'oubliez pas qu'on continue avec 3 brides pour chaque rangée. Je vous reviens à la fin du rang. Ok, on a fini de faire tout le tour avec des brides. Maintenant, pour donner forme à la ceinture, on va faire des brides en relief. Vous allez voir. Nous avons déjà comment faire des brides. Ok? Là, on devrait faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3. Pour débuter, on avait fait 3 mailles en l'air. On devrait faire une maille coulée dans la 3e maille en l'air pour fermer le rang. Mais on va pas faire comme ça. Ok? On va piquer à côté des 3 mailles en l'air pour que ça puisse sortir comme une bride en relief. Ok? On vient piquer à côté. On est là, on passe par derrière et on revient à côté. On fait une maille coulée. On passe prendre le fil et on le fait sortir partout. Voilà, notre maille coulée. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 pour débuter un rang. Vous voyez, ça sort un peu en avant. Ok? Maintenant, on va faire une bride en relief avant sur la bride qui est ici. Ok? D'habitude, on pique dans la tête des mailles. Mais pour la bride en relief, on pique à côté. À côté de la bride pour sortir à côté. Ok? C'est comme ça qu'on va piquer. D'abord, on fait un jeté et on vient piquer à côté. On passe prendre le fil et on fait sortir 3 branches sur le crochet et on fait notre bride. Ça, c'est une bride en relief avant. Maintenant, on a les 3 mailles en l'air qui sortent en avant. Donc, on a 2 brides en relief avant. Maintenant, on va faire 2 brides en relief arrière. Sur cette bride-là, on va le faire en arrière. On fera la même chose, mais cette fois, pour le faire, on doit piquer à l'arrière de la bride. Ok? On fait un jeté et on pique à l'arrière. Attention, un jeté, l'aiguille revient devant, mais derrière la bride que voici. Voilà, comme ça. Et on repique à côté de la bride et ça sort derrière. Voilà. On passe prendre le fil. On laisse
derrière, comme que voici, derrière, comme l'aiguille. Voilà, 3 brins sur le crochet. Et on fait notre bride. Encore une fois, un jeté. On va travailler sur la bride suivante. On pique derrière, à côté. Et on repique de l'autre côté. Et ça sort derrière. Ok? Sur la bride, vous pouvez comme ça aussi. Voilà. Et on fait sortir. Ça reste derrière. Hein? Comme ça. Et voilà. Maintenant, on a 2 brides en arrière. 2 brides en avant, 2 brides en arrière, 2 brides en avant, 2 brides en arrière. C'est ce qu'on va faire. On continue. La bride suivante, un jeté en avant. Si c'est en avant, on pique en avant. Et on sort à côté. Ok? Une bride en avant. Ici, une deuxième, on pique à côté, mais en avant. On a 2 brides en relief avant. Ouais. Ok. Maintenant, on va continuer à faire 2 brides en relief arrière sur la bride suivante. Ok. Vous pouvez regarder la maille à l'arrière. Ok. Vous pouvez regarder la maille à l'arrière. J'ai déjà mon jeté. Je viens piquer. Ok. Et on fait sortir. Ça reste derrière. Comme ça. Et voilà. Une deuxième. Ok. Bride en avant. On pique en avant. Un. En avant. On fait une deuxième. En arrière maintenant. On jette. On pique en arrière. Ça reste en arrière. Ok? C'est pas compliqué. Il suffit de piquer devant, sortir à côté et derrière à côté. À chaque fois qu'on a fini de faire 2 en avant, on fait 2 en arrière et vice versa. 2 en avant, 2 en arrière. Ok. On continue comme ça et je vous reviens à la fin du rang. Deux et 1 et 2. Ok, on va faire ça sur tout le rang. Voici à quoi cela ressemble. On a fait le tour, on est arrivé ici. Ok, il me reste 2 brides à faire. Ici, c'était les 3 mailles en l'air. On ne traverse pas là où il y avait les 3 mailles en l'air. C'est la limite. Ok, je fais les 2 derniers. Heureusement qu'il me reste 2 à faire et qui tombent exactement en arrière. Sinon, on continue comme cela se présente. Ok? Voilà. Maintenant, si on est satisfait de la largeur de notre ceinture, on fait une maille coulée normale. C'est-à-dire, ici, on a 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. On peut piquer dans la 3e maille en l'air pour faire une maille coulée normalement. Ok? Et couper le fil. Mais moi, je veux mettre un autre rang. Pour cela, on fait la même chose. Ok? On va piquer à côté des 3 mailles en l'air. À côté et on sort à côté. On fait une maille coulée. Pour débuter le rang, on fait 3 mailles en l'air. Maintenant, tous les brides en relief qui étaient en avant resteront en avant et ceux qui sont en arrière resteront en arrière. Ok? Ok. On a un autre qui est en avant. On pique à côté et on sort à côté. Ça, c'est la bride en relief avant.
On a les 3 mailles en laine qui sortent en avant, plus cette brides qui sort en avant. Maintenant, on va faire les 2 qui sont en arrière. Ok, vous voyez la différence quand c'est en arrière et quand c'est en avant. Maintenant, ceux qui sont en arrière resteront en arrière. Ok, les points qui sont en arrière resteront en arrière. Et les points qui sont en avant resteront en avant. Comme je vous le dis, pour faire en avant, on pique en avant. 2. Et pour faire en arrière, on pique en arrière. Et voilà. Ok? Et cela se présente comme ça. On va continuer. Et puis à la fin, on fait une maille coulée normale dans la 3e maille en l'air. Nous voici à la fin du rang. Et puis, on fait une maille coulée normale. 1, 2, 3. Dans la 3e maille en l'air, on fait une maille coulée. Ok? Une maille en l'air et on coupe le fil. Et on tire, on serre. Voilà. Ceinture prête. Ok? Après, on aura à faire un cordon, ok, pour passer à travers la ceinture. Maintenant, on va faire les jambes. On va commencer n'importe où. Ok, pour travailler la jambe, on doit tenir compte de l'endroit et de l'envers. Ok? Je considère ici comme devant, comme le devant de notre short. Et puis, on va commencer à travailler. Voilà. Pour une jambe. Ici, on est à l'endroit de la maille. Regardez le dernier rang. Et ici, on est à l'envers des mailles. Ok? Donc, on ne peut pas travailler comme ça. Si on travaille ainsi, on aura un doigt et un doigt. Alors que on travaillait avec un doigt, envers, un doigt. Donc, l'autre rangée, c'est l'envers qui doit être dehors. Ok? Je dois voir l'envers pour continuer à travailler. Je peux commencer n'importe où. Pour ma part, je commence ici. Ok? On pique dans le trou. L'envers de la main doit nous regarder. On pique dans le trou. Et puis, on va chercher le fil. Je passe le fil sur ma main. Et puis, on attache. Je commence par faire mes 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Ok, on ajoute les 2 brides dans le trou. Et 1 et 2. Ok, ça fait un groupe de 3 brides. Ok, on continue. On fait une maille de séparation. Et on va dans le trou suivant, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille de séparation. Ok? C'est comme ça qu'on va continuer. 3 brides, une maille de séparation, 3 brides dans le trou suivant. Ok? 1, 2, 3. Une maille de séparation. Attendez. Il est important de voir ce que je vais faire dans cette zone. Ok? 1, 2, 3. Maintenant, vous voyez ici, là où on avait assemblé, ok, les 2 pièces, il y a 2 trous face à face. Ok, on ne peut pas mettre un groupe de 3 ici et mettre un groupe de 3 ici. Ce sera 2 trous. Donc, on va considérer ces trous comme un seul. Donc, on va faire une bride dans chacun. La maille de séparation. On fait une bride ici. On fait une bride au milieu.
et on fait une autre bride dans le trou d'en face. OK? La maille de séparation. Donc ici, c'est considéré comme un groupe de 3. Regardez, on fera ça à chaque fois qu'on trouve 2 trous coincés ensemble. OK? Donc, quand on aura à travailler cette jambe aussi, on fera la même chose. Ici et ici. OK? Quand on trouve ces 2 trous face à face, on sépare le groupe de 3. Un et un autre au milieu et un autre à côté. OK? Maintenant, on reprend normal. On jette, on fait notre groupe de 3 dans le trou suivant. 1, 2, 3. Une maille de séparation. 1, 2, 3 brides, une maille de séparation. On continue à faire 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation. Et on passe. N'oubliez pas qu'une fois arrivé ici, on met un au milieu et un à côté. Et puis une maille de séparation. On continue à faire groupe de 3, une maille de séparation. Arrivé ici, on fait notre groupe de 3, une maille de séparation. Et puis on ferme le rang avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air. On arrive là où il y a les 2 espaces coincés. OK? On met une bride à côté, 2, une deuxième bride au milieu, et 3, une 3e bride à côté. OK? Une maille de séparation. On continue avec notre groupe de 3. On est arrivé à la fin du rang. OK? On n'oublie pas de faire la maille de séparation. Maintenant, on ferme le rang à l'aide d'une maille coulée dans la 3e maille en l'air. 1, 2, 3e maille en l'air. On fait notre maille coulée. Voilà. Donc, on a terminé avec ce rang. On va ajouter un autre rang sur la jambe. 1, 2, 3 mailles en l'air et on tourne la pièce. OK? Les 3 mailles en l'air représentent une bride. Donc, on ajoute 2 brides dans le trou. Voilà. Avec ça, vous savez comment mettre autant de rangs que vous voulez. Et on continue cette fois normalement avec 3 brides, une maille de séparation, 3 brides, une maille de séparation. OK? On continue comme ça sur tout le rang. À noter que, arrivé ici, OK? On fait un groupe de 3, une maille de séparation, un groupe de 3 dans le trou. On ne travaille pas dans les brides. On travaille uniquement dans les trous. OK? C'est notre groupe de 3. À partir de là, vous pouvez faire autant de rangs que vous voulez. OK? J'ai fait environ 4 rangs. Vous pouvez ajouter le nombre de rangs qui vous plaira. Maintenant, pour terminer, je vais faire des dentelles. OK? La maille de séparation. Et puis, on fait notre maille coulée dans la 3e maille en l'air. Pour pouvoir faire la dentelle, je dois arriver dans un trou. Pour cela, je vais faire des mailles coulées. OK? Et pour la bride suivante, en dessous des 2 branches, je pique et je fais une maille coulée. Pour l'autre bride aussi, je fais une autre maille coulée. Ça fait 3. Et je vais arriver dans le trou. Dans le trou, je fais une autre maille coulée. Comme ça. OK? Comme je voulais arriver dans le trou. Maintenant, je fais une maille en l'air. OK? Je n'ai pas tourné la pièce parce que là, je suis à l'endroit. Et ça doit rester à l'endroit. Maintenant, je pique dans le trou. Je fais une maille serrée. Ce qu'on va répéter, c'est une séquence de maille serrée, groupe de 5. Maille serrée, groupe de 5 dans les trous. Je viens de faire une maille serrée. On continue avec 5 brides dans ce trou. 1, 2, 3, 4, 5.
Ok, on va dans l'autre trou, on fera une maille serrée. Je pique et je fais la maille serrée. Maintenant, dans le trou suivant, je vais faire un groupe de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, je fais maille serrée, groupe de 5, maille serrée, groupe de 5. Dans le trou suivant, je fais une maille serrée. Voilà, je fais ma maille serrée. On va continuer comme ça. Et puis à la fin, on fait une maille coulée pour terminer ici. Heureusement pour moi, ok, c'est équitable. Je termine avec un groupe de 5 et j'avais terminé avec un groupe de 3. Il se peut que les trous ne correspondent pas et vous avez une maille serrée ici alors qu'il y a une maille serrée ici. On fait une maille coulée comme cela se présente. Ok? Dans la tête de la première maille serrée, je fais ma maille coulée. Heureusement pour moi. Et puis, on fait une maille et on coupe le fil. Voilà. Donc, c'est comme ça que vous allez continuer et vous allez attacher votre fil pour faire l'autre jambe. Ok? Dans une autre vidéo, je vous montrerai comment faire un cordon pour pouvoir le passer sous les manches comme ça pour ajuster la ceinture. Ok? Comme je vous le dis, il ne faut pas commencer là où l'endroit de l'autre rang qui est en dessous. Ok? On doit commencer là où c'est l'envers qui nous regarde. Ok? Donc, on peut commencer comme ça par exemple. Parce que là, c'est l'envers qui nous regarde. Ok? J'espère que vous avez eu tout ce qu'il vous fallait pour faire votre chose. Je vous montrerai le résultat final.